Shalom, que Dieu vous bénisse. En ce moment, il y a un pasteur, il est en train de faire des vidéos pour nier exactement qui est Joseph, ce que Joseph Branham est. Vous voyez, il ne veut pas croire que Joseph Branham est prophète majeur, il dit qu'il est mineur. Il ne veut pas croire que Joseph Branham est Dieu. Vous voyez, il ne veut pas croire que Joseph Branham est le prophète de l'âge. N'ayez pas peur de lui. N'ayez pas peur de lui. Même ici, il pense que non, c'est lui qui a mené le 3e exode à Brazzaville. C'est complètement faux. N'ayez pas peur de lui parce qu'il est gros, machin et tout. Il ne connaît pas la parole. Vous savez, aujourd'hui, la parole, c'est une personne. Et Dieu révèle à qui il veut. Et Dieu n'a pas révélé qui est Joseph Branham à tout le monde. Il a révélé Joseph Branham à certaines catégories de personnes. Il nie que Joseph Branham n'est pas prophète majeur. Oh non, il est prophète mineur. Mais c'est complètement faux. Joseph Branham, il est prophète majeur, reconnu mondialement. Il n'est pas venu pour juste une localité ou un pays. Il est venu pour l'humanité. Et toute l'humanité est en train de l'écouter. Partout, même en Australie, là où tu es. Et tu écoutes les recommandations de Joseph Branham. Oh non, il est le prophète de quel exode? Mais on va rentrer dans les Écritures. Et je vais vous montrer qu'il ne connaît pas la parole. Parce que cette parole, qui est Joseph Branham, qui est une personne, ne lui a pas été révélée. Il dit que Joseph Branham, il est prophète mineur. Mais il n'a pas de message. Mais je vais lui montrer que Joseph Branham est prophète majeur. Il a un message. On va repartir là où lui, il a pris pour démontrer que Joseph Branham est mineur. Mais nous, on va prendre les mêmes écritures pour montrer que Joseph Branham est prophète majeur. Moïse, il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour l'emmener vers le pays de Canaan. Mais vous savez, l'exode, ça se passe toujours en 2 temps. Quand il a cité Moïse, Jésus et Branham, mais vous allez voir, les pères de l'exode, là, ils n'ont pas terminé l'exode. Le but de Moïse, c'était de emmener le peuple jusqu'au pays. Mais il n'est pas rentré dans le pays. Il y a quelqu'un qui est venu, qui s'appelle Josué. Josué, il a pris la place de Moïse. Moïse était Dieu. Moïse était la parole faite chair. Moïse était Dieu. Mais Josué qui a pris sa place, c'est un prophète majeur pour continuer le ministère. Et Josué, il a fait un acte plus grand que Moïse, faire traverser le peuple Jourdain. Le Jourdain, même si c'était un petit fleuve, mais cette tâche du Jourdain est plus grand que la mer Rouge que Moïse a fait traverser. Josué fait partie de l'Exode ou pas? Pourquoi quand vous citez l'Exode, vous oubliez de citer Josué? Vous oubliez de citer Josué. C'est Josué qui a fait traverser le peuple. Il était prophète majeur. On dit que non, Joseph n'a pas de message. Est-ce que Josué avait un message? On va lire Josué 22, verset 5. Est-ce que Josué avait un message? Quel était le message de Josué? Josué 22, verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous avez prescrites. Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements, attachez-vous à lui. Servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Mais le message de Josué, il a dit d'observer ce que Dieu avait prescrit à Moïse. Il n'a pas emmené un nouveau message. Mais pourtant, il était le prophète de l'âge. Comment les gens n'arrivent pas à reconnaître, voir la parole? La parole se manifeste devant eux. La parole, c'est une personne. Ils disent que non. J'ai montré que Joseph est prophète majeur parce qu'il a pris la place de William Branham après son départ. William Branham le dit dans la Reine du Midi de 1958, du 20 juin de 1958. Paragraphe 11. Je dois quitter ce monde l'un de ces jours, mais je veux le quitter avec un cœur loyal, en faisant vraiment le mieux que je puisse faire pour le royaume de Dieu et aller dans le harnais. C'est de cette manière que je veux partir. Puisse Dieu assiste et mettre le petit Joseph, mon petit garçon qui est ici,
à ma place pour continuer le ministère si Jésus tarde. Amen. Mais Joseph va prendre la place. Il n'a pas dit Névi là. Il a dit Joseph va prendre ma place. Parce que Joseph est prophète. Un prophète qui remplace un autre prophète majeur, il n'y a qu'un prophète majeur qui peut remplacer un autre prophète majeur. Josué, quand il a pris la place de Moïse pour continuer le ministère, il était un prophète majeur. Élisée, quand il a pris la place d'Élie pour continuer le ministère, il était un prophète majeur avec la double portion. Élisée avait la double portion d'Élie, il était un prophète majeur. Et Joseph qui a la double portion de William Marion Branham, Elohim, vous voulez le faire considérer comme un prophète mineur? Et Josué, il était dans quel âge? C'était toujours le message de Moïse. Est-ce que les gens comprennent? Arrivé à Jésus. Non, est-ce que Joseph est né sous la constellation des 3 étoiles? Et Moïse y est né sous la constellation des 3 étoiles. Moïse est né immaculé, et pourtant il était le prophète de l'âge. Pourquoi quand tu fais la comparaison, là, tu ne vas pas vers Moïse? L'exode, Jésus, il voulait sortir le peuple. D'ailleurs, ça a commencé avec Jean-Baptiste. Sortir le peuple du judaïsme vers le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus avait donné le baptême du Saint-Esprit? Jésus n'a jamais baptisé du Saint-Esprit. C'est comme Moïse n'a jamais fait traverser le peuple le Jourdain. Mais qui a commencé à finir l'exode? Ce n'est pas Pierre. Le jour de la Pentecôte, en baptisant le peuple du Père, Fils, Saint-Esprit et du Seigneur Jésus-Christ. C'est Pierre qui est venu. Il a continué l'exode. Il a fait rentrer le pays qui est le baptême du Saint-Esprit à l'époque, c'était Pierre. Comme Josué qui a fait rentrer le peuple dans le pays. Arrivé à William Marion Branham. William Branham n'a pas baptisé pour faire rentrer les gens dans le pays. Le pasteur, il sait qu'il faut baptiser au nom de William Marion Branham. Mais il ne l'a jamais fait. Sauf qu'il y a eu des gens, bien après, qui ont fait rentrer les gens dans le pays. Tu ne vas pas croire que Joseph Branham est Dieu. Joseph Branham est Dieu. William Branham le dit. Joseph Branham est Dieu. L'amnésie spirituelle du 11 avril 1964. Paragraphe 53. Vous devez être des filles et des fils et des filles de Dieu. Vous devez naître de Dieu. Et Dieu est la parole. Lorsque je suis devenu une partie de mon Père, je suis mon Père. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu dans sa plénitude, dans la totalité. Sa parole, vous la croyez dans son entièreté. Mais toi, les gens... Mais Joseph Branham, William Branham est Dieu. Joseph Branham est une partie de William Branham puisqu'il est son fils. Quand tu es une partie de ton père, tu es ton père. William Branham le dit ici. Lorsque je suis devenu une partie de mon père, je suis mon père. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu dans sa plénitude, dans la totalité, sa parole. Mais Joseph Branham est une partie de William Marion Branham. Ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. William Branham est Elohim. Lorsqu'on est une partie de son père, tu deviens son père. Lorsque tu es partie de Dieu, tu deviens Dieu dans sa totalité avec un grand D. Mais ça, les Écritures sont là. Comment vous pouvez nier la divinité de Joseph Marion Branham? Joseph Branham est Dieu parce que c'est une partie de William Marion Branham. D'ailleurs, il est prophète. Jésus l'a dit que les prophètes sont considérés comme des dieux. Oui. Mais sauf que quel est Dieu? Il est Dieu avec un grand D parce que William Marion Branham, il est Elohim. Et Joseph Branham, c'est son fils. C'est une partie de son fils, de son père. Comment vous pouvez... Oh non, Joseph Branham ne discerne pas les pensées. Ah bon? Mais on va vous prendre les Écritures. Ézéchiel 3. Quand Ézéchiel a pris le livre, il a avalé le livre. Il devient un avec le livre. Et Jean dans l'Apocalypse, quand il a avalé le livre, Ézéchiel a avalé le rouleau. Quand Jean a avalé le livre, il devient un avec le livre. Mais Joseph Marion Branham, aujourd'hui, il est la parole. Le prophète est la parole de l'heure. Il est prophète, il est Dieu, il est la parole. Mais que dit Hébreux 4:12? La parole discerne les pensées. Les gens, ils attendent que Joseph Branham puisse dire, toi le frère là, que le pasteur intel, toi qui es là-bas, machin, tu fais ceci. Mais ça, c'est le deuxième pour le diable à imiter ça. La parole de Dieu est éternelle, mais la forme, Dieu change la forme.
Mais Hébreux 4:12, on dit que si cherchez juste à savoir si Joseph Branham est la parole. Les bandes sont venues à lui. Il est un avec les bandes. Joseph Branham, c'est les bandes. Josué avait quel message? Le message de Josué, c'était le message de Moïse. Mais Joseph Branham, le message de Joseph, c'est le message de William Marion Branham. Joseph Branham est le message. Joseph Branham est les bandes. C'est un prophète. Il est Dieu. Il est la parole, puisque la parole est Dieu. La parole est Dieu. Mais que Dieu est Hébreux 4:12. Que la parole discerne les pensées du cœur. Moi, je ne cherche pas à savoir comment. Moi, je cherche juste à savoir, est-ce que Joseph est la parole? Oui, parce que Joseph est Dieu. D'après Jean 1:1, la parole est Dieu. Joseph est Dieu parce qu'il est une partie de William Marion Branham. William Branham est Dieu Elohim. Amnésie spirituelle, paragraphe 53. Et je ne veux pas savoir comment cette parole-là sera discernée. Moi, je ne veux pas savoir. Je crois, je ne cherche même pas à savoir comment il va discerner les pensées, ainsi de suite. Mais quand toi qui prends... Moi, je cherche juste à savoir si Joseph est la parole. Point. Or, vous prenez, si vous arrivez à voir que Joseph Branham est la parole, prenez juste Hébreux 4:12. Fin. Vous croyez. Et de quelle manière? Ça ne vous regarde pas. Oh, il n'a pas le message. Mais Josué avait quoi comme message? Josué avait que le message de Moïse. Et pourtant, il a fait l'exode. Vous savez, quand Dieu envoie un prophète, en qualité d'un prophète, si tu le reçois pas, en qualité que Dieu l'a envoyé, Jésus il dit dans Jean 8. Vous savez ce que Jésus dit dans Jean 8? C'est pourquoi Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas qui est vraiment ce que Joseph Branham est, vous allez mourir dans vos péchés. Le pasteur là est en train de vous pousser à la mort pour ne pas reconnaître Joseph Branham tel que Dieu l'a envoyé. Vous savez, quand Jésus était devant la femme samaritaine, Jésus était prophète. Mais Dieu, quand il a envoyé Jésus, il ne voulait pas que les gens le reconnaissent comme prophète. Il voulait que les gens le reconnaissent comme le Messie. Voilà pourquoi la femme samaritaine, quand il a dit que tu es le prophète, Jésus ne s'est pas arrêté. Jésus, il a continué. L'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il est rentré en profondeur, il est monté. Et quand il est monté, la femme samaritaine aussi est montée. Il a dit, je crois que quand le Messie viendra, c'est tout. Et Jésus dit, je le suis. Parce que Jésus voulait emmener la femme samaritaine à le croire tel que Dieu l'avait envoyé. C'est ça. Et aujourd'hui, Dieu doit vous emmener à croire Joseph Marion Branham tel que Dieu l'a envoyé. Sinon, vous allez mourir dans vos péchés. Quand Dieu envoie un prophète, vous devez le reconnaître. Vous devez le reconnaître exactement ce que Dieu a. Vous voyez comment les gens n'arrivent pas à voir? Parce que cela ne leur a pas été révélé. Ils sont en train de convaincre les gens disent Amen. Ils ne connaissent pas la parole. N'ayez pas peur de lui, ni de ça, parce qu'il est gros. N'ayez pas peur de lui. Hein. Il ne connaît pas la parole. Nous, on a les Écritures, on a la révélation de qui est Joseph Marion Branham. On n'a pas peur de ces gens-là. On n'a pas peur de ces gens-là. Il y a la première des choses. Il faut reconnaître que Joseph Branham est en train de sonner de la trompette. Et la trompette concerne que Israël. Les aigles se rassemblent. Quand vous voyez ça, les aigles se rassemblent, c'est un rassemblement. Or, le rassemblement concerne que l'Israël. Les trompettes concernent que Israël. Il est en train de rassembler. Il sonne de la trompette afin que les gens se rassemblent autour des bandes. Vous savez que quand ils disent que non, il n'y a pas que Joseph qui a pris la place de William Marion. Il y a aussi Rebecca. Mais les gens ne connaissent pas parce que cela n'aura pas été révélé. Quand Dieu, il y a deux personnes qui devaient prendre la place de William Branham. Il y a d'abord Rebecca, qui est le type de l'épouse des nations, et Joseph Marion Branham, qui est le type de Christ pour Israël. Parce que quand Dieu descend dans Apocalypse 10, il met un pied d'abord sur la mer. La mer, ce sont les nations, c'est Rebecca. L'épouse des nations, cette lettre Rebecca. Après, il met un pied sur la terre. Ça, c'est pour Israël. Mais regardez, c'est le type de Genèse 18.
Dieu est venu d'abord chez Abraham, cette lettre, qui est le père des nations. C'est le type de l'épouse pour l'enlever. Une fois qu'on l'a fini avec l'épouse des nations, il a envoyé chez l'autre. Il y avait 2 messagers, Élie et Moïse. Passer la tribulation. Une fois que l'épouse est enlevée, ce n'est pas fini. Dieu a une église, la femme au soleil, Apocalypse 12, et marche la lune sous ses pieds et le soleil sous sa tête. Il y avait 12 étoiles. Mais la femme là, c'est Branham Tabernacle. Parce que la femme là était dans les douleurs de l'enfantement. Et cette femme là, l'église Branham Tabernacle n'avait pas encore accouché. Même tout au long là avec les Neville, les Collins, la femme là, l'église là, Branham, et il était dans les douleurs de l'enfantement puisque la femme est venue d'Apocalypse 12, l'épouse est enlevée. Il enfantait un enfant Christ. Joseph Branham, il a la parole, les bandes. Il a l'épée, il doit paître l'épée, les nations avec une verge de fer. Mais il est en train de le faire avec les bandes. Tous les samedis, il le fait. Il vous envoie un message, des lettres. Qu'est-ce que vous voulez encore comme preuve? La colonne de feu. La colonne de feu, c'est la parole. C'est le logos. Mais Joseph Branham, c'est lui la colonne de feu. Parce que la colonne de feu, c'est la parole. Le prophète, c'est la parole. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez utiliser vos sens. Mais nous, on n'utilise pas les 5 sens. Pourquoi? Nous avons le 6e sens qui est la révélation pour voir que Joseph Branham, c'est lui la colonne de feu. Il est la colonne de feu puisque la colonne de feu, c'est le logos, c'est la parole. Et le prophète est la parole. Joseph est Dieu. Il est la parole, il est le logos. Qu'est-ce que vous voulez encore? Cela n'est là. N'ayez pas peur de lui. Nous, on est là. Le combat de Gog et Magog qu'on vous avait dit, c'est pour Joseph Branham. On sera là, on prend l'épée, il se lève avec ces citations-là, ces grandes lances-là de machin. Nous, juste une écriture. On n'a pas besoin de 1000 citations pour montrer qui est Joseph Branham. Une écriture, on va tout démontrer. Il ne connaît pas la parole. Ne pas reconnaître Joseph Branham tel que Dieu l'a envoyé, vous allez mourir dans vos péchés. En ce qui concerne l'adoration, là c'est encore compliqué. Là c'est encore compliqué. Pourquoi? Parce que Dieu ne traite pas avec les Juifs et les nations de la même manière. Moi je suis l'épouse des nations, je suis enlevé. Je suis enlevé. Je sais que Romains 1, verset 25, je ne peux pas adorer une créature. Joseph Branham c'est une créature, je ne peux pas l'adorer. Et d'ailleurs, même s'il y a l'adoration, le testament entre en vigueur à la mort du testateur. On ne peut pas adorer quelqu'un étant vivant. Déjà, voilà, sur ce côté-là. Mais avec Dieu, Dieu est capable de prendre des virages. Quand il traite avec Israël, vous ne pouvez pas comprendre. Mais parce qu'il y a un truc qui m'intrigue. Dans Apocalypse 14:1, l'agneau qui est le messager des Juifs, il était sur la montagne de Sion avec 144 000 personnes. Et ces 144 000, ils avaient sur leur front le nom de l'agneau et du père de l'agneau. Moi, je veux savoir, c'est qui le nom de l'agneau, c'est qui le nom du père de l'agneau. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? En plus, c'est au singulier pour 2 noms différents. Au singulier, le nom, pas les noms, le nom de l'agneau et du père de l'agneau. Mais qui est le nom de l'agneau? Qui est le nom du père de l'agneau? Qui est sur le front des 144 000? C'est là où ça devient compliqué. Il ne faut pas encore crier des gens, parce qu'il faut d'abord reconnaître que Joseph est le messager des Juifs. Il est en train de rassembler Israël spirituel. Autour des bandes, il est en train de faire sortir Israël de toutes les nations qui sont les églises pour les regrouper autour des bandes. Reconnaissez que Joseph est venu pour Israël. C'est lui le fils d'Apocalypse 12, que la femme au soleil était dans les douleurs de l'affrontement. Il l'a enfanté en 2015, quand il est devenu pasteur de l'église. Après 50 ans, de 1965 à 2015, ça fait 50 ans, Joseph est devenu pasteur. C'est ça l'accouchement. En ce temps-là, la femme a été dans les douleurs de l'enfantement pendant 50 ans. Et Joseph est venu pasteur. Tout ça là, ce sont des signes prophétiques. Et l'épouse est en train de voir. Il n'a pas gardé ça pour elle. En train de publier. Et nous, les 4 êtres vivants. Joseph est le trône. Il est le trône de jugement, puisque William Branham n'est pas le trône de jugement, parce que le Père ne juge point. Le trône tout autour, il y a les gardiens. On ne peut pas s'approcher de Joseph. On ne le touche pas. Ils vont nous croiser. Ils vont nous croiser. Là, Dieu traite avec Israël. Laissez Israël spirituel. Laissez Israël. Ne le touchez pas.
ce qu'ils font, ça ne vous regarde pas. Ne leur apportez jamais les Écritures. Votre Bible, là, ce que vous avez cru là. Ne leur apportez jamais. Eux, ils marchent selon la loi. Ils sont bizarres. Laissez-le. Ne vous les approchez pas. S'ils veulent adorer Joseph Branham, vous ne savez rien. Parce que Dieu est capable de prendre des virages. Nous ne construisons pas des murs. Oh non, ça doit être comme ça. Nous construisons des maisons, il y a des virages, des coins, des machins. On ne sait jamais quel virage Dieu a pris avec Joseph Branham. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Marion Branham. Amen.